Jupiter. Jupiter aimait Latone. Tout allait bien. Latone a été enceinte. Jupiter a eu peur. Jupiter s'est enfui. Il avait peur du courroux de son épouse légitime, Junon. À chaque fois qu'il la blessait de cette façon, Junon se fâchait. Cette fois, elle était si furieuse qu'elle a empêché Latone de trouver une terre où accoucher. Elle a interdit à toutes les terres d'accueillir Latone. Et toutes les terres ont obéi. Latone errait, épuisée, à bout de force. Puis, elle est arrivée devant Astéria. Astéria n'était pas vraiment une terre. C'était une île, sans attache, sans racines. Astéria a accueilli Latone. Latone en a pleuré de reconnaissance. Elle s'est appuyée contre un arbre et elle a attendu. Mais Junon n'avait pas fini. Junon a empêché sa fille, qui aide aux accouchements, de venir aider Latone. Elle a encore fait attendre Latone pendant 8 jours. C'était une éternité. Puis, un enfant est venu au monde, une fille. Puis, un garçon est venu au monde, c'étaient des jumeaux. Puis, Junon n'était pas calmée. Elle a forcé Latone et ses enfants à quitter l'île hospitalière. Neptune, le frère de Jupiter, Neptune, le dieu des océans, a demandé à Borée, le vent du nord, de souffler sur Latone et ses enfants pour les aider à quitter l'île. Borée les a emmenés jusqu'en Lycie, en Lydie, en Turquie. Une terre si chaude. Latone, qui venait à peine d'accoucher, tenait ses enfants dans ses bras. Elle a marché, marché. Le soleil était cruel. La gorge de Latone était desséchée. Elle avait l'impression que son corps se recroquevillait, se rétrécissait. Pourtant, elle était debout. Elle marchait, elle continuait. Elle portait ses enfants. Et là, elle a cru un mirage. Quelque chose scintillait, brillait. C'était de l'eau, limpide, pure. Elle lui paraissait si cristalline. Elle a couru, c'était l'eau d'un étang. Un étang avec des joncs, des roseaux, des algues. Elle s'est penchée pour boire. Mais là, elle a entendu des voix au-dessus d'elle, des voix qui disaient « Hé, qu'est-ce que tu fais? T'es qu'une étrangère, t'es pas d'ici, cette eau, elle est à nous. Cet étang nous appartient, va-t'en, avec tes morveux. » Latone a relevé la tête. Elle était si affaiblie qu'elle voyait flou. C'étaient des hommes et des femmes au-dessus d'elle qui riaient, qui ricanaient. Latone a articulé péniblement, mais cette eau, l'eau est à tous et pour toutes. Laissez-moi boire, et je saurai que je vous dois la vie. Les hommes et les femmes, comme pour se moquer un peu plus, ont pris leurs bâtons pour aller chercher la vase, faire remonter la bourbe qu'il y avait au fond de l'étang, pour que l'eau ne soit plus buvable. Et ils ont ri. Alors, Latone est redevenue fille de Titan. Elle est redevenue la titanide qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Elle s'est redressée. Elle était immense. Elle était puissante. Il ne la voyait pas. Elle a murmuré. Bien. Si cette eau est à vous, restez pour l'éternité dans la boue
de votre étang. Les hommes et les femmes continuaient de rire. Mais ils ne pouvaient s'empêcher de sauter dans l'eau, puis de sauter sur la berge, de sauter dans l'eau et de revenir sur la berge. Ils ne pouvaient s'empêcher de continuer à l'insulter. Ils pouvaient parler même quand ils étaient dans l'eau, mais ce n'étaient plus des mots. Leurs yeux devenaient globuleux, leur ventre gonflait, devenait blanc, leur bouche enflait, leur échine était verte, et leurs pattes, car c'étaient des pattes, étaient palmées. Les enfants, Diane et Apollon, n'ont jamais oublié comment sont apparues ces nouvelles créatures, comment les grenouilles sont nées.